Bonjour, nous voici ensemble pour le Tips and Tricks Roche Evo 2. Nous allons voir ensemble les différentes astuces que j'ai pu mettre en place sur ma Roche Evo 2 en commençant par le ventilateur. Alors sur la Roche Evo 1, on avait un ventilateur au-dessus du moteur qui était entre guillemets bouché par la carrosserie, surtout à l'accélération quand le pod s'enfonçait. Et finalement, ça réduisait en fait l'efficacité du ventilateur. Sur la Roche Evo 2, le fabricant a modifié une chose importante, c'est la largeur du pod, qui nous permet de placer un ventilateur sur le côté. Alors, étant donné que la surface de carbone n'est pas ultra importante, on ne peut pas coller le ventilateur au double face, ou en tout cas, c'est pas vraiment efficient. Donc j'ai fixé mon ventilateur avec une vis sur le motor mount gauche. Donc pour cela, j'ai pris un insert fileté que j'ai inséré dans un des trous du ventilateur. C'est le même insert fileté d'origine Roche en rouge qu'on peut trouver sur l'avant de l'amortisseur central. J'ai agrandi le trou du ventilateur avec un alaisoir et ensuite je l'ai inséré en force dedans. Alors l'avantage c'est que après ça bouge plus du tout. J'ai pris une vis assez longue qui fait je crois entre 12 et 14 mm. Et puis j'ai pris en fait une rondelle de 3 mm. Alors c'est la bonne taille pour avoir une distance à peu près égale entre l'avant et l'arrière du ventilateur. Parce que c'est très important pour l'efficacité du ventilateur. Si vous collez trop votre ventilateur sur la cellule, en fait, vous aurez une entrée d'air qui sera vraiment diminuée et donc une efficacité pratiquement inexistante. Ensuite, j'ai ajouté alors un petit bout de double face sur le pod pour que le ventilateur vienne se poser dessus et pour qu'il évite de vibrer sur le pod inférieur. Et ensuite, j'ai utilisé un ventilateur WTF avec rallonge. L'avantage, c'est que vous avez la prise très proche et puis comme ça, vous pouvez le démonter et le remonter très rapidement, très facilement. Donc cette prise est tout simplement collée au double face sur le pod supérieur. Et puis ça tient très bien comme ça. Et donc là, vous pouvez voir la vis de fixation fixée sur le motor mount de profil. Les butées basses sur l'amortisseur central. Donc j'utilise des joints toriques, mais en réalité on peut aussi utiliser tout simplement de la durite de thermique. Ce qui est important, c'est de rajouter un joint torique à l'intérieur de la coupelle inférieure. Vu sa forme, il y a toujours un joint qui va en force rentrer dedans et finalement on ne va pas avoir la butée basse désirée. Ou bien de rajouter une durite un petit peu plus longue qui va permettre de passer autour du petit téton de la coupelle inférieure. Le pare-choc avant en mousse. Alors c'est très important pour supporter la carrosserie mais aussi en cas de choc pour protéger la voiture. Le pare-choc en mousse est tout simplement un pare-choc de touring retaillé collé au double face sur le pare-choc en carbone d'origine. Ce pare-choc d'origine est déjà tout petit, fait exprès pour supporter un pare-choc en mousse. Les bouchons d'amortisseur latéraux. Alors comme vous pouvez le voir dans l'amortisseur central, on a d'origine un trou dedans, mais pas dans les amortisseurs latéraux. Et donc ça provoque un excès de rebond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trou dans le bouchon afin de limiter la pression d'air entre la membrane et le bouchon d'amortisseur et donc ainsi limiter en fait le rebond et avoir un amortisseur plus sain. Le cerveau 1/12e. Alors si vous voulez mettre un cerveau 1/12e pour gagner du poids ou tout simplement parce que vous n'avez que ça en stock, et bien voilà comment je l'ai fixé. Je l'ai fixé sur le même alignement que les plots de fixation de la platine supérieure. J'ai changé cette pièce qui vient de la WGT-R 200 mm et donc qui est beaucoup plus basse pour accepter justement un cerveau 1/12e plus facilement. Et ensuite, j'ai coupé la toute petite patte carbone sur le châssis qui gênait le sauve-cerveau qui était beaucoup plus bas. L'axe arrière en carbone. Alors, l'axe arrière en carbone avec l'insert aluminium d'origine
peut être un petit peu fragile quand on serre très fort le différentiel, et donc pour ça j'ai changé l'axe d'origine pour l'axe Radtech, qui est en fait de la même marque et qui a tout simplement un filetage dans le carbone directement. C'est beaucoup plus solide et donc ça peut nous permettre de serrer beaucoup plus fort le différentiel. Pour cela, j'ai fait une petite adaptation en utilisant une butée à billes différente qui est monobloc, provenant de Phoenix ou Yokomo. Donc je monte le différentiel comme à l'origine, je rajoute la butée à billes monobloc. Ensuite, je vais mettre une rondelle d'axe de 2,5 mm. Alors le point délicat avec cette rondelle, c'est de la maintenir bien centrée et ensuite de placer les deux rondelles Belleville et ensuite de serrer dessus. Une fois serrée, en fait cette rondelle ne bougera plus. Mais l'idéal serait de se faire usiner un petit insert qui tomberait pile poil au niveau du diamètre du filetage. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, voilà, moi j'utilise ce système là depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Et ça marche très bien comme ça. Les cales d'accu, alors pour justement jouer sur la répartition des masses, vous pouvez rajouter des vis pour avancer ou reculer votre accu et surtout pour bien le caler. Pour pas abîmer ces accus, j'ai rajouté des joints toriques que j'ai collés avec du shogu sur les vis à tête ronde. Alors il est important de visser les kingpins sur l'axe de roue avant. Alors sur la photo, j'ai utilisé une vis tête fraisée pour bien visualiser où se trouve le filetage, mais utilisez une vis sans tête pour limiter le jeu entre l'axe de roue avant et le kingpin. J'espère que cette vidéo vous sera bien utile pour préparer votre Roche Evo 2 et je vous dis à bientôt.